En aucun cas, le diable ne serait le dieu du mal, comme il y aurait le Créateur qui serait le dieu du bien. Le diable est une créature de Dieu. Et cette créature de Dieu a choisi de s'opposer à Dieu. A priori, ça devait être un ange qui était haut placé dans la hiérarchie des anges. Et il s'est tellement élevé qu'il a voulu à un moment donné prendre la place de Dieu. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Visiblement, d'après ce que la Bible nous dit, cette grandeur, cette beauté, eh bien, il a voulu la mettre à son profit plutôt qu'au profit de Dieu. Tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond d'une fosse. Quand Satan est chassé de la présence de Dieu, il va emporter avec lui toute une série d'anges. Ces anges, ces puissances, ces démons, ils vont plus agir sous la responsabilité de Dieu, mais sous la responsabilité de Satan. Et maintenant, il essaye de retrouver le trône de Dieu. Il essaye d'avoir l'autorité sur le monde humain et sur toute la planète et sur l'humanité. Satan veut emporter les hommes aussi sous sa puissance, les mettre sous sa puissance, sous son autorité, et il veut les détourner, en définitive, il veut les détourner de Dieu. Satan est appelé le prince de ce monde. Il a une action dans le monde qui est assez déterminante. Il a un pouvoir sur les hommes, sur les autorités. Il n'a pas tous les pouvoirs. Il a les pouvoirs limités par Dieu. Et on en a un exemple très fort par l'histoire de Job. Très fort parce que Dieu lui dit, tu peux aller jusque-là, mais pas plus loin. Satan va jusque-là, mais quand on voit réellement son pouvoir, il a le pouvoir de faire venir une tornade. Il a le pouvoir d'utiliser les hommes pour voler le bétail. Il a un pouvoir qui est bien plus important que tout ce que nous pourrions imaginer. Il n'est pas non plus un humain. Il est quand même bien au-dessus des hommes. Et c'est là où il faut nous rendre compte que nous devons faire avec quelqu'un de fort. Mais il reste néanmoins que prince. Et le roi, c'est Dieu. Et le roi maîtrise toutes choses. Et il aura le dernier mot. Satan est aussi appelé le menteur ou le père du mensonge. Et on le voit bien dans l'histoire de la Genèse, où il va venir vers Adam et Ève, et puis il va le dire, mais est-ce que Dieu vous a vraiment interdit de manger ce fruit? Regardez, il est tellement beau. Il est nommé dans la Bible le menteur. Il va proposer le bonheur, et en proposant le bonheur, en même temps, il va écarter les gens de la relation avec Dieu, de la possibilité de trouver la paix du cœur, le pardon des péchés, la vie éternelle. Satan est aussi appelé le meurtrier, parce que ce qu'il veut, c'est éloigner les hommes de Dieu. Et s'éloigner de Dieu, c'est s'éloigner de la vie, donc c'est aller droit à la mort. Il est celui qui va œuvrer avec un objectif, faire du mal à ce qui est créé par Dieu et qui devrait être bien. Détruire la beauté des œuvres de Dieu. Il est dit qu'il a la capacité de se déguiser en ange de lumière. Et tout ça, c'est pour faire croire qu'il est Dieu et pour attirer des hommes à lui, pour les détourner du bien et les détourner de Dieu. Son pouvoir, c'est d'essayer de tirer le maximum d'êtres humains vers le mal, vers le refus de Dieu. De ramener, si possible, l'humanité à ne pas adorer Dieu. Satan est aussi appelé, dans d'autres contextes, l'accusateur. Dans ce sens-là, il va agir pour souligner de plus en plus les choses dans notre vie qui ne sont pas justes, qui ne sont pas correctes. Et il va les souligner pour dire, mais tu vois ce que tu fais. De toute façon, tu ne pourras jamais t'en sortir. Et il va pousser les hommes au désespoir. La Bible ne nous ouvre que quelques petites fenêtres où elle nous permet de regarder courtement dans le monde invisible dans certaines situations. Mais nous ne savons pas exactement comment les choses se sont faites, ni comment, en réalité, les choses
fonctionne dans le monde invisible. Mais la réalité va se révéler bientôt. La Bible le dit, que le diable est déjà défait. Il est défait et là, il est tout simplement encore en liberté surveillée. Je vous l'explique, depuis que Christ est mort à la croix, par sa mort, il a remporté la victoire sur les puissances diaboliques et sur le diable. Et maintenant, le diable sait qu'il a peu de temps. Il essaye de faire le maximum pour brouiller toutes les pistes que les humains ne trouvent pas Dieu, qu'ils ne trouvent pas le Sauveur Jésus-Christ. Mais plus tard, il sera jeté dans les temps de feu et il sera détruit. Il n'a pas d'avenir, parce que Dieu reste Dieu et Dieu est tout-puissant.